Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro du Flash Juris qui sera aujourd'hui consacré aux perquisitions. La thématique peut sembler générale, mais elle fait suite aux perquisitions qui ont concerné Jean-Luc Mélenchon, son parti politique ainsi que son entourage. À l'occasion de ces différentes perquisitions, un certain nombre de dispositions à caractère législatif ont été ou semblent devoir être remises en cause. S'agissant des perquisitions, elles ont été effectuées dans le cadre juridique de l'enquête préliminaire, et c'est donc l'article 76 du Code de procédure pénale qui s'applique. Elle devait en principe avoir lieu avec l'assentiment de la personne chez laquelle elle a lieu. En réalité, selon l'article 76 alinéa 4, s'il s'agit d'un délit puni de 5 ans ou d'une infraction plus grave, eh bien, on peut se passer de cet assentiment lorsque, justement, le juge des libertés et de la détention, en cas de nécessité d'enquête, l'y autorise. Tel a été le cas. Ces perquisitions semblent donc devoir être considérées comme étant légales, sauf dispositions spécifiques. Ce qui a également été reproché, c'était le fait qu'on ne savait pas sur quoi porter ces perquisitions. C'est absolument, encore une fois, logique. À ce stade de la procédure, il n'existe pas de contradiction ni d'accès au dossier de la procédure. À l'occasion du vote et de la discussion d'une loi actuellement, l'Association des avocats pénalistes propose notamment que l'avocat de la personne qui fait l'objet de la perquisition soit présent. C'est une possibilité. Néanmoins, quelle est l'utilité de l'avocat dans une telle hypothèse, alors même qu'il n'a accès à aucun dossier? Il va être là comme un observateur, un petit peu comme en garde à vue, ici. On tolère sa présence, mais finalement, il n'a aucun rôle spécifique. Autre aspect impacté par cette affaire, c'est le secret de l'enquête et de l'instruction. Jean-Luc Mélenchon a filmé la perquisition. Il s'agit là d'une atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction, sauf que l'article 11 du Code de procédure pénale prévoit le secret de l'enquête et de l'instruction uniquement pour les personnes qui concourent à la procédure, c'est-à-dire qui œuvrent de manière objective à la procédure. Tel n'est pas le cas d'une personne qui est susceptible d'être impliquée, ni même d'un témoin. Tel est le cas par contre du procureur, de la police judiciaire, d'un juge, d'un greffier, d'une personne chargée de l'escorte. De façon générale, on ne peut pas dire qu'il est tenu au secret de l'enquête et de l'instruction. Néanmoins, eh bien, on pourrait s'interroger sur le point de savoir si le fait de filmer ne crée pas une irrégularité. Là encore, si tant est qu'il puisse y avoir une irrégularité, celle-ci ne doit pas conduire à constater une nullité. Pour quelle raison? On ne voit pas en quoi le fait de filmer cet acte de procédure rendrait ou ferait grief à Jean-Luc Mélenchon, à son entourage. Or, pour qu'il y ait une nullité, il faut qu'il y ait grief. C'est ce qu'expriment les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale. Enfin, à l'occasion de ce petit reportage et des excès verbaux, selon la personne même qui a prononcé ces mots, eh bien, Jean-Luc Mélenchon serait sacré. Alors, sur ce point, on évoquera uniquement les aspects juridiques. Il serait sacré parce que c'est un représentant du Parlement. À ce titre, il est vrai que l'article 26 de la Constitution prévoit une immunité parlementaire. Mais cette immunité parlementaire ne concerne que les opinions et les votes qui sont exprimés lors des débats devant l'Assemblée. Il y a également d'autres dispositions spécifiques à ce même article 26 qui prévoit que lorsqu'il y a une arrestation ou des mesures privatives de liberté, tel n'était pas le cas en l'espèce, eh bien, dans ce cas, le bureau de l'Assemblée va avoir un rôle à jouer. Et ce, sauf en cas de flagrance ou de condamnation définitive. Au final, il n'y a pas véritablement d'irrégularité, si ce n'est que ce film semble établir la constitution d'un certain nombre d'infractions sur des personnes ayant autorité, qu'il s'agisse d'entraves à l'action de la justice, ou encore même d'hypothèses dans lesquelles on pourrait considérer qu'il y a eu des invectives, des injures, une diffamation qui aurait pu être commise, voire même l'infraction de rébellion. De façon générale, là, nous serions dans un cadre juridique différent, celui de la flagrance par rapport à ces infractions, et on pourrait parfaitement se passer, comme il s'agirait d'une flagrance, d'un quelconque assentiment du bureau de l'Assemblée à laquelle appartient Jean-Luc Mélenchon. Tout ce régime de perquisition est donc un régime de perquisition qui est susceptible d'évoluer dans les prochaines années. Se tenir au courant de l'actualité, c'est aussi essayer de les décrypter. Pour ce faire, comme vous le constatez dans ce Flash Juris, je me suis essentiellement reporté à chaque fois à des textes de loi ou à la Constitution pour décrypter un fait d'actualité et non pas tomber dans l'émotion ou évoquer une quelconque considération ou un quelconque jugement de valeur. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Flash Juris.